Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le 5-2 Toys Beast Drive BD16 Fickle Step. Beaucoup de trucs à nommer là. Mais ouais, 5-2 Toys, si vous vous souvenez, c'est une série que j'adore beaucoup. Une compagnie qui fait une série de Beast Box. Donc ce sont des boîtes cubes qui se transforment en créatures quelconques, des robots, des créatures, des animaux. Et j'adore la série beaucoup. Ils ont fait une nouvelle série qui s'appelle Beast Drive, qui est une série de véhicules qui se transforment en animal, qui est vraiment très cool. Mais j'en ai jamais eu un, j'en ai pas acheté un encore à date, ben, autre que celui-ci, là, mais les anciens, j'ai pas... m'intéressait pas tant que ça. C'était tous des véhicules futuristes qui se transforment en bébêtes. J'ai trouvé cool, mais je suis pas un gros fan de trucs futuristes. Donc on avait comme des vaisseaux spatiaux qui se transformaient en requins ou en animal, genre en lapin, en écureuil, où on avait des sortes de véhicules de course, des autos de course futuristiques qui se transformaient en ptérodactyles, en raptors, et c'est cool, mais bon. Là, on nous sort des véhicules, le tout premier véhicule qui est plus ou moins terrien, donc ça ressemble à une mini coupe qui se transforme en chat, et je trouve ça vraiment génial, j'adore. Donc là, j'achète. Donc on a la boîte ici, Beast Drive, Fickle Step, la petite bagnole, le petit chat, truc Lego en dessous, la bagnole sur le côté, on a la transformation en mode chat et les autres qui s'en viennent bientôt. Donc c'est pas mal ça. Et un truc intéressant avec la série Beast Drive, c'est que quand on achète, ça vient comme ça dans les boîtes, peu importe le Beast Drive là. Donc on a le frame, tout l'intérieur, le squelette, et on a toutes les pièces à ajouter pour assembler et transformer en mode véhicule, chat ou animaux, peu importe. Là. Donc il faut le monter un petit peu. Donc on a le squelette juste ici, et on a les instructions ici pour l'assemblage. Donc voilà, ça va être très cool. On a le petit chat. Donc voilà, on a plus ou moins comment l'assembler. Il n'y a pas besoin de colle, c'est vraiment juste des snaps qu'on branche et tout. Donc voilà, ça nous montre comment tout brancher quand les pièces, l'armure, et ça va nous donner un chat. On a ici les futurs releases. Donc on a le chat ici que j'ai. On a un autre ici qui s'appelle Stare Void, une version plus ou moins rouge. Et on a un autre ici qui est plus comme une genre de panthère, tigre, je sais pas. Stray Shadow, donc on verra ça. Et le truc intéressant, c'est que même les pièces ici peuvent s'interchanger entre chaque et faire un mix and match de plusieurs ensemble. Donc c'est comme ça pour toutes les Beast Drive. Donc ça va être très cool. On a des cartes qui viennent avec. Donc les cartes à collectionner, donc en arrière c'est tout noir. On a le Toxic Taureau, on a la pieuvre, on a la chauve-souris, on a Rio 2.0 et le flamant rose. Donc voilà, je ne sais pas si je les en double, on verra. On a ici les catalogues et des autocollants, donc les autocollants qui viennent avec. Allez, collant, allez. Voilà, donc on a des autocollants que je vais appliquer éventuellement pendant la construction. On a le catalogue de Beast Drive, et ça c'est comme je dis c'est la série Beast Drive qui sont sortis. Donc on a ici comme un véhicule futuriste qui se transforme en raptor, un jet qui se transforme en requin, un autre véhicule on a un autre genre de raptor, un autre jet en un autre requin. On a ici un autre jet qui se transforme en écureuil, un autre jet qui se transforme en lapin et en écureuil ici. Donc voilà, et comme si on ajoute par exemple ces deux-là, c'est des remoulages repeints l'un de l'autre, on peut mélanger les pièces, interchanger. Donc voilà, on a toute la série, et c'est là qu'on voit ici comme les trois genres de raptors avec le véhicule qui peuvent faire des trucs différents. Là. Donc c'est ça la série Beast Drive. C'est juste des véhicules qui se transforment en animaux. C'est cool, mais comme je dis, je suis pas un gros fan de trucs futuristes. Alors, j'ai skippé. Mais lui, là, on a ici un autre catalogue. Bon, 5-2 Toys font des figurines à la Super 7, un peu, la compagnie Super 7. Donc, c'est des petites figurines très minimalement articulées. On a un truc ici qui est assez étrange, je sais pas c'est quoi. Donc, je suis capable de l'ouvrir. Donc, d'un côté, c'est juste ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Et de l'autre côté, on a un genre de bande dessinée de 5-2 Toys. Donc, on a ici le personnage Dio. Ou Dio. Bref, le tout premier release de la compagnie 5-2 Toys. Et on dirait un comic book. Donc, peut-être qu'ils vont faire une bande dessinée ou un dessin animé bientôt. Et ici, on a le catalogue des 5-2 Toys, les Beast Box que je parlais
originalement. Donc, c'est le même vieux catalogue qu'on est habitué de voir de tous les autres trucs, là. Donc, rien de spécial. Rien de nouveau, malheureusement. Donc, ouais. Donc, ici, comme je dis, on va commencer... je vais commencer à assembler ça hors caméra. Et on revient tout de suite après. Donc voilà notre petit Fickle Step complètement assemblé et avec les autocollants d'appliquer. Une chose qui est intéressante, c'est avec les autocollants, c'est qu'on nous donne deux sets. Donc un set autocollant et l'autre set, ce sont des water decals. Donc des petits décals qui s'appliquent à l'eau. Donc personnellement, moi je déteste les décals à l'eau. Je préfère les autocollants, donc c'est ceux-là que j'ai utilisés. Mais beaucoup de gens préfèrent ceux-là et si vous êtes bon pour les appliquer, ce qui n'est vraiment pas le cas avec moi, ça donne de meilleurs résultats que les autocollants. Là. Mais bon, voilà. Alors on a la petite bagnole ici, elle est vraiment très cool. Ça m'a pris peut-être environ 30-40 minutes à assembler le tout, genre les pièces. Ça roule, il n'y a pas d'autre vraiment de gimmick avec un petit peu. On a les portières qui s'ouvrent. À l'intérieur, on a un petit siège, ce qui est quand même cool. Et de l'autre côté, on a le petit passager. Donc, on a à l'intérieur encore là, le siège et le petit steering, le pilote. Et on a le petit pilote qui est un tout petit chaton. Donc, vraiment mignon. Et on peut le bouger comme ça. Voilà, on peut le mettre sur 4 pattes. Donc, vraiment très cool. Et oui, pendant la transformation, on peut laisser le petit chat à l'intérieur. Donc voilà, on met et c'est fait. Donc la petite bagnole, elle roule, c'est bien. On a des beaux petits autocollants sur les hubcaps, sur les capes de roue, une petite papate ici, Fickle Step ici, petite flèche. J'ai mis le numéro 3, on peut mettre le numéro qu'on veut, moi c'est mon chiffre chanceux, alors voilà. On a les lumières ici de frein, petit truc ici, on a la ligne de course, on a le devant ici. Devant ici, moi j'ai de la difficulté un petit peu à le brancher. Mais bon, c'est peut-être moi qui a peut-être juste mal transformé un peu. Mais bon, la ligne ici, encore le même détail de l'autre côté. Donc, ouais, quand même très bien. Et en dessous, ça se nettoie bien. Donc voilà. Comparaison ici, on a Optimus Prime Studio Series 86. Donc, voilà la grandeur. Alors, ça fait juste le derrière des jambes ici. Donc, voilà. Quand même très cool. Pour la transformation, c'est quand même très bien. Là. Donc, ouais, on va commencer par en dessous ici. On a la tête du chaton, on fait juste lever les oreilles, comme ça, et là ça nous donne une prise ici pour sortir la tête, comme cela, donc on fait juste sortir la tête, comme ça on peut régler les oreilles un petit peu mieux, voilà, comme ça, donc on a ça ici. Ensuite, on vient débrancher le panneau avec le numéro 3 ici, avec le numéro, et le panneau ici de la roue arrière, donc on fait juste débrancher ça ici, comme ça, et en dessous ici, voilà, voilà, comme cela. Maintenant, on tire le derrière, on fait juste séparer comme ça, et on lève, un petit peu, comme ça. Et ensuite, on peut passer ici, les panneaux ici avec les chiffres, on tire ici, ça va se débrancher, on lève ça ici, et là, on pivote ça ici, et là, on a comme un tab ici, qui va venir se brancher juste en arrière de la porte, ici. Donc, on fait ça des deux côtés. On s'assure que ça reste dans les airs, et là, on vient brancher ici, comme ça, voilà, et même chose de l'autre côté. Comme ça. Donc, on a ça ici. Ensuite, on peut venir ici pour l'arrière. On lève la queue ici, comme ça. Et le panneau ici, ce panneau-là, on vient le tirer vers le bas en même temps. Comme ça. Et vers le bas, comme ça. Bon, on lève le tout. Voilà, comme ça. Et comme ça. Ensuite, on débranche ça ici. Et on pivote ça vers l'arrière. Vers l'arrière. Et là, on peut défaire les jambes ici, comme ça. On ouvre ici et on ferme le petit panneau qui est ici, comme ça. On règle les papates, comme ça. Et là, on a comme un tab long ici et un trou. Et si on regarde de l'autre côté, on a un tab ici et un peg. Donc, on vient brancher un dans l'autre. Voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté. Et voilà, comme cela. On prend le derrière ici et on le fait pivoter vers l'avant. Et on vient brancher ça ici, comme ça. Et là, on a pas mal fini avec le derrière du chat. On revient en avant ici. On débranche ici. On vient
rabaisser ce panneau-là ici. On rabaisse ça ici. Et là, on sépare ici comme ça. On sépare ici comme ça. Et on met ça droit comme ça. Comme ça. On lève la tête plus haut. Comme ça. On vient débrancher ça ici. Et on rabaisse la papate. On débranche. On rabaisse. Comme ça. On ouvre la papate de l'autre côté. Et on pivote. On ouvre la papate. On pivote. Comme ça. On peut refermer ça ici. Refermer ça ici. C'est comme sur un double joint. Donc, quand il est dans la voiture, c'est à l'intérieur comme ça. Et on l'étire comme ça. Et là, on rabaisse ça ici. On rabaisse ça ici. Et on fait juste fixer la tête. Et on a pas mal terminé. Donc voilà, on a le petit chaton de fait. Et est vraiment très, très, très cool. Là. Donc, le petit chaton ici, le pilote est toujours à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. La tête ici est vraiment mignonne. On a la bouche qui peut ouvrir, un petit peu difficile. Je ne sais pas si j'ai mon petit outil ici. Voilà, donc la bouche s'ouvre. Un petit peu difficile, mais voilà. Les oreilles sont sur un ball joint, puis je viens de l'arracher une. Donc, on va le replacer. Mais ouais, les oreilles sont sur un ball joint, donc ça peut être pivoté et tout. La tête est sur un petit ball joint, donc peut pivoter haut et bas. Regardez, oui, non. Les pattes ici peuvent se séparer comme ça. On a ball joint ici, un coude ici, et la papate est sur un ball joint. On a l'articulation ici à la tête qui peut pivoter, aller du haut vers le bas. Et ça c'est débranché. Mais voilà. Jambe ici, ball joint en haut de la cuisse. On a un swivel ici au genou et un autre ici. Et la papate est sur un ball joint aussi. La queue peut pivoter. Rotation, haut et bas ici. Donc, ouais, quand même pas mal d'articulation. Le petit chat, là. Donc, voilà. Vraiment très cool. Alors, ouais, la transformation est le fun. L'assemblage, encore plus le fun. C'est surtout l'assemblage qui est le gros jeu de la figurine. Et quand même, le petit chat à la fin, là. Quand même très cool. Bon petit plastique, très solide. J'ai pas peur de briser, là. Donc, vraiment superbe. Bon, je suis pas le meilleur pour le faire articuler, là, mais on peut quand même placer ses papates ici comme ça, comme s'il serait assis. Voilà. Donc, quand même très cool. Bon, je suis pas le meilleur à poser, là, mais bon, c'est juste pour le plaisir. Mais ouais, vraiment très cool comme petite figurine. J'espère qu'ils vont en faire d'autres de cette série avec des voitures plus réelles et non pas futuristes. Mais ouais, 5-2 Toys, Fickle Step, Beast Drive, BD 16. Très haute recommandation, là. Donc voilà. Il se vend environ 50$ canadiens, ce qui est quand même un petit peu élevé, mais comparé les autres Transformers qu'on a aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Donc très très haute recommandation, là. Allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire. Moi je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.